Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau journal sur votre télévision. Voici le sommaire. Mesdames et Messieurs, au sommaire de cette édition d'information célébration ce mercredi 8 mars 2023 de la Journée internationale des droits de la femme. À cette occasion, plusieurs manifestations ont été organisées à travers le pays. Et puis en ce jour dans le Lualaba, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, accompagnée du gouverneur de cette province, Fifi Masuka Saini, a visité la sous-territoriale de cette province, notamment Muchacha. C'est tout pour le titre. Votre journal, c'est ici. Et maintenant. Des réactions fusent de partout en République démocratique du Congo après les récents communiqués des FARDC sur les récentes attaques du mouvement dit terroriste du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez Yann Kimba qui pense que le M23 n'est pas à son premier cessez-le-feu. Plus de précision dans cet élément. Je vous souviendrai que ce n'est pas pour la première fois que le M23 vient encore une fois de plus de désobéir à cette recommandation de cesser le feu. Mais pour nous, Congolais, je crois que ça doit nous interpeller. Vous savez que lorsqu'ils ont décidé de violer la première recommandation de cesser le feu lors du mini-sommet de Luanda et aussi celui du Kenya, il était en tout cas demandé à ce que les forces au sein de la région, les forces régionales bien évidemment, viennent en appui aux forces armées de la République pour que par la force nous puissions les imposer le retrait et le cantonnement de ce groupe rebelle. Fort malheureusement que ce groupe rebelle n'est pas de bonne foi, il continue à violer et nous constatons que nos amis de l'EAC ne nous viennent pas suffisamment en aide parce que la stratégie de l'EAC était à ce que, en cas de refus encore, nous puissions exercer notre force ensemble, fédérer nos forces nationales à celles de l'EAC pour mettre fin à ces mouvements rebelles. Malheureusement que l'EAC également n'agit pas conformément au mini-sommet du Luanda. Nous pensons que c'est à nous maintenant, le Congolais, de nous prendre en charge. Nous devons dorénavant comprendre que nous sommes face à une force soutenue non seulement au sein de la force régionale, mais également c'est une force rebelle soutenue par la communauté internationale. Si nous, on reste là en train de demander de l'aide extérieure, nous risquons de perdre beaucoup de temps et que nos populations à l'Est risquent encore de connaître des moments encore beaucoup plus catastrophiques. Pour nous, il est temps de réorganiser notre armée, de soutenir notre armée, surtout beaucoup plus sur le plan militaire et beaucoup plus sur le plan financier. Question à ce que les FARDC eux-mêmes prennent en charge cette lourde responsabilité. Nous avions tant tendu la main à l'extérieur, malheureusement, la réponse de nos amis de l'Occident et aussi au sein de l'EAC, il y a encore de l'hypocrisie qu'on peut estimer jusqu'ici. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme célébrée chaque 8 mars de l'année, le parti politique dynamique de Républicains pour l'émergence du Congo était en causerie morale avec les femmes de cette formation politique. Plus de précisions dans ce reportage d'Éric Lutumba et Gérard Sangwa. Journée internationale des droits de la femme célébrée chaque 8 mars de l'année, le parti politique dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo, direct en sigle, était en causerie morale avec les femmes de cette formation politique au siège du parti situé au numéro 3 de l'avenue des Sports à Lubumbashi. À l'occasion, une délégation nationale venue de Kinshasa, représentée par la commissaire générale nationale adjointe Annie Matembo, s'est exprimée avec joie tout en remerciant les cadres et hauts cadres de direct pour l'organisation de la cérémonie par le biais de son commissaire général Janvier Tchovo. Aujourd'hui, c'est le jour de la femme. Ces mamans méritent d'être encouragées par les femmes leaders. Moi, en tant que femme leader, au-devant d'elles, je ne devrais qu'être là pour encourager leur présence, pour les demander de se mettre à la hauteur pour que de sorte que dans notre pays, les mamans aussi occupent une place de choix dans toutes les institutions. Et cela commence par les encouragements, par les booster d'aller de l'avant. Alors moi, en tant que femme leader,
je ne devrais qu'être là et mes impressions sont mes impressions de joie parce que je viens de constater que la femme louchoise, la femme okatangaise, elle est présente et elle a pris conscience. Elle a par ailleurs invité les femmes de Direct à se faire enrôler massivement avant un moment fort consacré à la distribution d'épargne. Kwa hiyo mina lomba ba mama bote na sauti yangu ya mwisho ni kumionyesha ke muiti arole paka vile ba kamarati wengine bote wanatokea kusema kamarati commissaire general alisema muiti arole njo mtetupatia nguvu ya kufanya davantage vile bintu mabien ile. Pour sa part, le commissaire général de cette formation politique a donné l'objectif de cette activité tout en sensibilisant les femmes à se faire enrôler massivement. Chez nous, à la dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo, la femme occupe une place de choix. Pour nous, la femme, ce n'est pas seulement le 8 mars. Quoi qu'on a choisi cette journée pour célébrer, être ensemble avec les femmes, mais nous serons avec les femmes tout au long de notre vie politique. Et les femmes, vous verrez que nous allons aligner autant de femmes pour qu'on leur donne la chance de gérer cette République. Et ça sera fait d'ici peu. Pour nous, la femme, elle est importante et nous sommes très contents de voir que les femmes de Direct ont intériorisé notre devise. Se prendre en charge. Prenons-nous en charge, elles viennent de le prouver. Et nous les remercions davantage et nous continuons à leur faire confiance et nous allons les responsabiliser davantage. C'était des milliers de femmes venues de partout à Lubumbashi qui ont reçu chacune un pain des autorités de Direct. En ce jour dans le Lualaba, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi a visité plusieurs territoires de cette province, notamment Muchacha, où les habitants de cette contrée du pays lui ont réservé un accueil très chaleureux. Plus de précision dans cet élément. Le groupement Musokantanda dans le territoire de Muchacha a constitué la première étape de la visite de travail de la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo en séjour dans la province du Lualaba. Les habitants de ce territoire se sont mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux à Denise Nyakero Tshisekedi, qui est la première dame de l'histoire du pays à fouler leur sol. Conduite par Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneure de province, l'épouse du chef de l'État a visité les travaux de construction des deux ponts, à savoir Lufupa et Ludi. Ces ouvrages étaient complètement détruits lors de la guerre de 80 jours. Bien avant cette visite, le chef de secteur Lufupa, le grand chef Musokantanda et le directeur général de l'entreprise KSP ont tour à tour remercié le couple présidentiel pour la confiance placée en Marie-Thérèse Masuka afin de développer ce coin longtemps déconnecté du reste de la province. Dans son message, la très distinguée première dame du Congo-Kinshasa a invité la population de Muchacha à soutenir le gouvernement Masuka qui travaille sans relâche pour le développement du Lualaba en conformité avec la vision du président Tshisekedi. Nilikuya huku juu ya kubasalimia tuonane juu ya tuonanaka na kufete na bamama surtout hii mois de mars. Nilichagua kwa kubaona batoto ya Kolwezi juu mimi na ya makazi yenyewe. Maman Fifi qu'on a tumika huku en tant que femme, mina soutenir banamuke benye banatumikaka ngufu. Mupige mikono Maman Fifi. Mupige na ba ouvrier benye biko ba fanisha makazi hapa, mina ni makazi ya ngufu sana. Ni banaume na ni banduku yetu mbapige mikono tumbakuraje. Ni sikukia na mimi mikono wazi, mimi naleta ba mama cadeau juu ya fête ya mois de la femme. Je voulais tutapana symboliquement kikwembe na ba mama batendela kubadabuli. Mungu abalinde na bachungi. Asante. Denise Nyakero n'y est pas allée main bredouille. Elle a apporté un lot d'épargne qu'elle a distribué à toutes les femmes afin de leur permettre de célébrer la journée internationale des droits de la femme le 8 mars prochain. Pour compatir avec les femmes victimes des violences et autres atrocités dans la partie est de la République démocratique du Congo, les femmes de différentes structures dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, ont pris part à une manifestation organisée ce 8 mars 2023 au bâtiment du 30 juin à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Suivez l'une d'entre elles dans ce propos recueilli par Eric Lutumba.
Aujourd'hui, nous sommes là en tant que maman, en tant que femme, pour venir non célébrer comme on a toujours fait dans les années passées avec beaucoup de fêtes, célébrer la journée internationale de la femme. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une journée qui est un peu spéciale. Et voilà que je suis sous la pluie en train de me mouiller. Et il y a plusieurs dames, plusieurs mamans qui sont là. On s'était mis par terre, malgré la pluie, on est là. C'est juste pour montrer cet amour que nous avons envers nos frères et sœurs qui sont en train de mourir à l'est du pays. Nous sommes en train vraiment de montrer que nous sommes du cœur avec eux. Nous sommes là pour notre pays, nous sommes là pour notre Congo. C'est ainsi que les mamans sont là juste pour cette occasion, pour cette opportunité de cette journée internationale de la femme, compatir ensemble avec eux. Dans le Olomami, avant de s'envoler pour le Haut-Katanga, dans le but de rechercher la bonne image de sa province, Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, gouverneur de cette province, a invité tous les membres de son gouvernement à l'Union pour le développement de cette contrée de la République démocratique du Congo. Regardez. La recherche du bien-être de sa population et vendre la bonne image du Olomami, voilà les credos de la gouverneure, l'honorable docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, qui s'est envolée pour le Haut-Katanga, où les relations sont en beau fixe. Bien avant de s'envoler, la patronne du Olomami a reçu les honneurs de la police nationale congolaise. Gouverneur de la province du Olomami, Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale garnison de Kami est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre départ dans une mission officielle. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, le commissaire supérieur adjoint, à tous les membres de son gouvernement et les a invités à l'Union pour l'intérêt de la province. Dans les Haut-Katanga, hormis d'autres contacts qu'elle aura amenés avec différents partenaires et ressortissants du Olomami, la gouverneure, l'honorable docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, prendra langue avec ses collègues, c'est là, dans les différentes rencontres. En marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, l'honorable Ngoyi Wangoyi Victor a procédé à la distribution des pagnes à plusieurs femmes de sa fondation à Kipushi dans la province du Haut-Katanga. Regardez. À cœur ouvert, sourire aux lèvres, l'honorable des pauvres, la charpente métallique Victor Ngoyi Wangoyi a, un bon père de famille, procédé à la distribution des pagnes à une multitude des hommes et femmes de la Fondée Coquille et de l'IVC à marge de la célébration de la Journée internationale de la femme rassemblée devant le siège de la Fondée Coquille situé à Kipushi dans la province du Haut-Katanga. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui ne cessent de louer les bienfaits de la charpente métallique. Honorable Nishie amembele yake baba, tunakuomba sana baba, pale palipunguziwa paweze kuongezeka kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kitendo wanafanya ce n'est pas n'importe qui, wakuangalia kwa bajane, wakuangalia kwa orphelin. Mwivi papa anatusaidia. Mungu azidi kuongezea Biblia kunatosha. Baba kushukuru tu, wanashukuru sana. Wango kwa kutukuika kila wakati na kila sana kutulisha. Tuko naendelea kumshukuru kumpigia asante. Nampigia papangu wa asante kwa hivyo nipatie kombe ya le 8 max. Namshukuru sana kazi yake mbele. Bariki kazi yake kuna kufanya. Mbele Mungu. Papangu wejani tulishaka kukaro Kipushi kama shweye kama tunakufuna watoto na kuitabanga yeye na hapo tuko nakula paka miti yake ya funga yake sie tuko na mbele paka mbele tena hii mwaka tena atapita tena pita chibangu sana honorable vile na beba Kipushi Ngoyi Wangoyi dengambo eko natulisha bukari na kutufuika bikwembe Malgré le nombre de personnes venues pour la circonstance, tous ont reçu un pagne en main de Victor Ngoyi Wangoyi. La plupart des mamans que vous voyez, ce sont des pauvres, ce sont des veuves.
Parmi eux, il y a des orphelins, il y a des faibles, des vulnérables que Dieu m'avait recommandé de soutenir. De soutenir comment? Dans les travaux champêtres. Je fais le chant étendus de vastes champs avec ces mamans que vous voyez. C'est-à-dire, la poule que vous voyez, c'est pour préparer la fête de maman. Et moi, c'est devenu comme une religion. Je sers mes mamans comme Dieu m'avait recommandé. C'est ça ma mission et je vais arriver avec cette mission jusqu'au bout. Bien avant la manifestation, l'honorable champion de Kipushi, la charpente métallique, a été accueilli en roi par la foule qui l'attendait avec des cris de joie, danse et autres formes d'ambiance. Il faut noter que la cérémonie a vécu ce mardi 7 mars 2023. Rendez-vous donc ce mercredi 8 mars pour la célébration avec faste avec les femmes de la Fonde des Coquilles. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Voici le rappel des titres pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours. Il était question au cours de cette édition d'information. Célébration ce mercredi 8 mars 2023 de la Journée internationale des droits de la femme. À cette occasion, plusieurs manifestations ont été organisées à travers les pays. Vous avez également suivi en séjour dans le Lualaba la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, accompagnée du gouverneur de cette province, Fifi Masuka Saini, a visité la sous-territoriale de cette province, notamment Muchacha. Et ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci de votre attention que vous ne cessez de nous accorder. Du reste, bon 8 mars à toutes les femmes.